Alors vous, Kébir Ami, vous traversez les siècles et l'histoire avec cette histoire fabuleuse, Ben Aïcha. Alors il y a la fiction bien entendu, mais d'abord dites-nous qui est ce corsaire marocain. Je ne connaissais pas du tout son histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui? Oui, c'était un corsaire absolument extraordinaire parce qu'il a commencé tout en bas de l'échelle. Il s'est embarqué sur un navire, ensuite il est devenu amiral de corsaire, il est allé jusqu'en Islande, il s'est retrouvé prisonnier captif des Anglais à Londres pendant 3 années, il a appris les langues étrangères. On est au XVIIe siècle. Hein. On est au XVIIe siècle, absolument, au milieu du XVIIe siècle. Et le puissant sultan de l'époque, qui était Moulay Ismaïl, qui était un petit peu l'équivalent du roi Soleil pour le Maroc, a eu vent des exploits de ce corsaire, et donc il a pris comme conseiller, comme diplomate, comme ambassadeur. Alors les ambassadeurs à cette époque-là n'étaient pas à demeure dans le pays où ils représentaient leur roi, leur monarque, mais ils faisaient des voyages de quelques semaines, voire quelques mois. Avec des escales, c'est ça. Et donc ils se retrouvent à Versailles pour débattre avec le roi Soleil des captifs chrétiens retenus au Maroc. Et c'est c'était le 3 février 1699, lors de la somptueuse réception qui a été faite en son honneur pour l'accueillir. Sous la cour de Louis XIV, donc. Hein. Absolument, à Versailles, un bal, une belle fête. Il va croiser donc la fille de Louis XIV, la princesse de Conti, Marie-Anne de Bourbon. Et ils vont vivre une passion torride tous les deux. C'est cette histoire que je raconte. Une relation d'amour. Comment ça va se passer d'ailleurs au début ? Alors au début, il y a une espèce de coup de foudre où tous les deux perdent leurs moyens, comme dans toutes les grandes histoires d'amour. Mais lui, il est subjugué par quoi? Par la tenue, par la prestance, partout, absolument tout. Et puis lui, c'est quelqu'un qui en impose. Il a un charisme tout à fait naturel. C'est quelqu'un qui est très instruit, très cultivé, très fin. Pourtant, il s'est fait lui-même. C'est quelqu'un qui a gravé tout. C'est le produit de ses propres œuvres. Et elle, que sait-elle de lui? Elle sait de lui tout simplement qu'il vient d'un pays comme ça, lointain, un pays déjà entouré d'une certaine forme d'exotisme, etc. Et puis bon, il va la fasciner comme il va fasciner tout le monde dans la cour de Versailles. Et puis bon, c'est cette passion qu'ils vont vivre pendant quelques semaines. Naturellement, là, c'est nourri de fiction. On est dans la fiction, là, oui. Complètement dans la fiction. Je pars de certains éléments vrais, entre guillemets, mais là, je me suis emparé de toute la liberté du romancier pour raconter la passion torride qu'ils vont vivre. Alors, il y a plusieurs siècles, une histoire d'amour impossible? Oui, impossible parce que y a des frontières absurdes. C'est facile de le dire aujourd'hui. Et toujours est-il qu'il y a des gens qui sont pour les frontières. Moi, je trouve qu'il y a des frontières religieuses, géographiques, sociales, culturelles, etc. Et lui se voit mal aller demander la main de la fille du roi à Louis XIV, au roi Soleil. Donc, c'est une histoire scellée par l'impossible. Et donc, il va falloir y faire face. Il faut trouver une solution. Il va trouver une solution. Mais va-t-elle marcher? Ça, on en dit pas plus. Il faut lire le roman. Voilà. Mais pourquoi vous exhumez ce personnage, au fond? Parce qu'il me donne la possibilité, cette fois-ci, d'inverser un petit peu les rôles. On ne va pas aller envoyer un Européen voir les bons sauvages, mais c'est quelqu'un qui vient du Sud et qui voit un petit peu vivre les autres, dans leurs espèces de cages de verre, et puis voir leurs habitudes, leur manière de se conduire en société, leur manière d'être. Et puis, c'est toute une réflexion, je crois, en filigrane de mon roman, de cette histoire, sur la liberté d'être soi, la liberté de commercer avec l'autre, sa liberté d'être tout simplement un être vivant qui essaie de donner du sens à sa vie. Est-ce que les Marocains, les plus jeunes notamment, connaissent sans doute Moulay Ismaïl? Est-ce qu'ils connaissent Ben Aïcha? Alors, les plus jeunes, peut-être pas, mais les moins jeunes, oui, parce que de toute manière, c'est une histoire qui apparaît dans les livres d'histoire. Il y a une page, on va dire, quelquefois une page et demie à la fois dans les livres d'histoire de France et l'histoire du Maroc. Il y a à chaque fois une page et demie sur cet ambassadeur qui a marqué son temps, et puis sur la demande en mariage qui a eu lieu. C'est-à-dire que le sultan Moulay Ismaïl a demandé la main de la fille de Louis XIV. Donc on sait cela, mais ce qu'on sait moins, parce que les historiens ne sont pas hommes d'aventure et femmes d'aventure, ils ne peuvent pas se lancer comme ça dans une histoire où la fiction se taille la part du lion. Souad Labis, vous connaissiez ce personnage? Non, pas du tout. Mais j'ai eu l'occasion tout à l'heure d'en parler avec
avec notre ami. Une belle découverte, Hajar Bali. Oui, moi non plus, je ne le connaissais pas. Parce qu'on passe par l'Algérie aussi d'ailleurs hein, dans ce roman, on voyage. Hein, il n'y a pas la baie d'Alger, non, pas forcément. Il n'y a peut-être pas la baie d'Alger, mais elle est présente quelque part parce que les corsaires ont beaucoup compté juste à cette époque-là, un tout petit peu après, effectivement, où les corsaires algériens. Il y a un célèbre Barberousse, par exemple, aussi, qui se prête beaucoup et oui. toute une littérature. Bien sûr. Merci beaucoup pour ce roman, en tout cas, Kébira.